Bonjour, c'est Thierry, j'espère que vous vous portez à merveille, car aujourd'hui nous allons découvrir cette fameuse touche Euro. Alors cette touche Euro est vraiment très discrète sur le clavier d'un ordinateur, c'est pourquoi on peut très facilement passer à côté. En premier lieu, regardons sur un vrai clavier où se trouve ce symbole euro. Comme vous pouvez le constater, le symbole euro se trouve sur la touche E de votre clavier. Donc vous voyez qu'il est juste en dessous de la lettre E. Maintenant, pour écrire ce fameux sigle euro sur votre ordinateur, nous allons commencer par créer un nouveau fichier texte. Pour ce faire, je fais un clic droit avec la souris, ce qui me fait apparaître ce petit menu. Ensuite, je descends jusqu'à Nouveau et vous voyez qu'un nouveau petit menu est apparu et je glisse dessus sur ce nouveau petit menu et je choisis Document texte. Pour valider Document texte, je clique sur le bouton gauche de la souris. Et vous voyez qu'ici, un nouveau fichier texte est apparu. D'ailleurs, c'est bien écrit en bleu, Nouveau document texte. Donc pourquoi c'est en bleu? Tout simplement parce que l'ordinateur vous demande de mettre un titre à votre nouveau document texte. Donc là, par exemple, je peux écrire directement au clavier le nouveau titre. Donc là, dans cet exemple, je vais écrire test. Et je valide avec la touche entrée du clavier. Donc mon nouveau fichier texte est apparu. Donc je clique 2 fois sur le bouton gauche de la souris rapidement pour ouvrir ce document texte. Voilà. Mon document texte est ouvert. Maintenant, pour taper le symbole euro qui nous intéresse, il vous suffit d'appuyer sur la touche Alt-GR de votre clavier et vous laissez enfoncer votre doigt sur cette touche. Et ensuite, vous appuyez sur la touche E. Et vous voyez que le symbole euro est effectivement apparu sur votre écran. Donc, je vais l'effacer et je vais vous montrer d'autres manières d'écrire ce symbole euro. Alors vous pouvez aussi l'écrire en enfonçant votre doigt sur la touche CTRL. Vous laissez appuyer la touche CTRL. Ensuite, vous appuyez sur la touche ALT. Donc là, j'ai la touche CTRL, la touche CTRL et la touche ALT enfoncée. Et en même temps, j'appuie sur la touche E du clavier. Et voilà, je relâche et vous voyez que le symbole euro est apparu à nouveau sur votre écran d'ordinateur. Une dernière méthode, au cas où votre clavier est en panne, vous pouvez, pour ce faire, utiliser le clavier virtuel intégré à Windows 10. Donc pour cela, vous allez tout en bas dans la barre des tâches, vous cliquez à côté de la petite loupe. Donc si vous n'avez pas cette barre ici, vous pouvez faire un clic droit sur la barre des tâches. La barre des tâches, je rappelle, c'est tout ce rectangle grisé qui fait tout le bord de votre ordinateur. Donc je fais clic droit. Vous voyez qu'un menu est apparu. Si je vais sur Rechercher et je clique sur Masquer, donc je rappelle que pour valider une option, vous faites clic gauche
en l'occurrence ici sur masqué, je relâche, et vous voyez que la zone blanche de la barre des tâches en bas a disparu. Donc pour faire apparaître cette barre de recherche, je refais clic droit sur la barre des tâches. Clic droit, c'est bouton droit de la souris. Je vais sur rechercher et dans le menu qui apparaît, je clique sur afficher la zone de recherche. Et vous voyez que la zone de recherche est de nouveau apparue. Donc je clique une fois, clic gauche dans cette barre de recherche et j'écris le mot clavier. C-L. Ah ben voilà, vous voyez que l'ordinateur me propose clavier visuel ici tout en haut. Donc je fais clic gauche sur clavier visuel pour choisir cette option. Et vous voyez qu'un magnifique clavier virtuel ici est apparu sur mon ordinateur. Donc ce clavier virtuel peut vraiment vous dépanner dans le cas où votre vrai clavier physique est en panne. Donc supposons que je souhaite faire le symbole euro à l'aide de ce clavier virtuel. Il me suffit d'appuyer sur la touche Alt-GR, donc je clique une fois sur le bouton Alt-GR de ce clavier virtuel. Et vous voyez qu'il s'est éclairé en bleu. Donc pourquoi elle est en bleu cette touche? Tout simplement pour vous dire que cette touche Alt-GR est enfoncée. Maintenant, il me suffit d'appuyer sur la touche euro ici. Et vous voyez que le symbole euro est apparu dans mon fichier texte. Donc évidemment, hein, il faut bien cliquer dans le fichier texte avant d'utiliser le clavier virtuel. Parce que si je clique ailleurs ici et que je clique sur Alt-GR et ensuite j'appuie sur euro, ben vous voyez qu'il se passe rien parce que mon curseur n'est pas actif dans la zone de texte qui se trouve ici. Donc, je refais une dernière fois. Je clique dans la zone de texte. J'appuie sur le bouton Alt-GR de mon clavier virtuel une fois. Et ensuite, je vais sur la touche euro et je clique une fois. Et vous voyez que le symbole euro est apparu dans la zone de texte. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a vraiment aidé. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette vidéo à tous les débutants en informatique. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, bye bye.